Bienvenue dans le tribunal de l'amour où les histoires d'amour deviennent des affaires à juger. Ici, on ne va pas juger comme dans le droit, parce que vous l'avez très bien compris, je ne suis pas une vraie juge, même si j'aurais kiffé l'être, mais on va juger avec le cœur. Et je tiens à préciser que toutes les histoires confiées au tribunal de l'amour sont de vraies histoires racontées par des abonnés qui ont vécu la situation. Aujourd'hui, on a une affaire lourde, car il y a eu 11 ans de mariage, un enfant, une trahison et surtout une double vie. Et comme vous le savez, ce n'est pas moi qui vais juger cette histoire et qui vais donner une sentence, c'est vous, internautes. En barre de commentaires, vous allez dire qu'est-ce que cet homme mérite, s'il est coupable ou s'il est tout simplement non coupable. On va arrêter tout de suite de parler et on va ouvrir le tribunal de l'amour. Et nous allons accueillir sans plus attendre notre victime. Bonjour Léa, je te sens pas très à l'aise ici. Tu vas tenir le coup? Je sais pas du tout. Je sais que quand tu m'as écrit, tu as employé des termes assez forts. Cette personne a détruit ta vie. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu nous racontes ton histoire. Eh bien voilà, j'ai rencontré Marc il y a 10 ans, un militaire qui partait en mission à l'étranger. Vous savez, j'ai pardonné ses tromperies, j'ai eu l'habitude. J'avais pas envie que mon fils manque d'un père et j'étais vraiment très amoureuse de lui. Je sens les émotions. T'en fais pas, ici, personne va te juger. Quelques temps après, je suis à nouveau tombée enceinte. C'était une grande nouvelle pour Marc et moi parce que ça faisait vraiment quelques années qu'on essayait sans y parvenir. Lorsqu'il est à nouveau parti en mission, je lui ai raconté la nouvelle. Et c'est là où, quelques temps après, tout a basculé parce que j'ai perdu le bébé. Je suis désolée. Voilà. J'ai voulu le dire à Marc, mais il était injoignable. Il était injoignable pendant quelques semaines, pendant 2 semaines exactement, pendant 15 jours. En fait, tu veux dire que pendant ses missions, il allait faire autre chose? Effectivement, il est parti faire autre chose lorsqu'il était injoignable. Lorsqu'il est venu à la maison, il semblait stressé, distant et il ne répondait pas vraiment à mes questions. Et lorsque je lui posais vraiment la question, il me disait qu'il était fatigué, qu'il était, voilà, que c'était pas la peine d'en parler, qu'on en parlerait peut-être un prochain jour. C'était des excuses bidons, tu le sentais au fond de toi que c'était des gros mythos dignes d'un homme qui trompe au final. Exactement. Parce que tu l'as senti qu'il y avait tromperie. C'est ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez déjà, mais pour moi, il y a tromperie avec préméditation et surtout l'envie de mener une double vie. Mais on ne va pas juger trop vite, on va attendre la version de Marc. Et sans plus attendre, nous allons accueillir Monsieur Marc. Je sais, Marc, tu es surpris de voir ta conjointe, enfin ton ex-conjointe du coup, ici, parce que tu n'étais pas au courant. Ça te fait quoi de la revoir? Je suis assez stressé, ça me stresse, la situation elle est un peu stressante. Tu es ici car tu es accusé de haute trahison, d'avoir mené une double vie et surtout avoir mis une autre femme enceinte. Attends ta version des faits et surtout tes explications. Il faut savoir que je suis un homme, un combattant. Je pars souvent en mission et bien éventuellement j'ai commis une erreur. Mais mon erreur n'était pas l'intention de lui faire du mal. J'ai eu un moment de faiblesse et je me suis laissé emporter par la situation et puis voilà, ça a donné ce que ça a donné. Par la tentation. La tentation. Ouais, c'est mieux. Comment tu as su tout ça? Parce que tu nous as pas dit, non? Ma sœur m'a appelé un matin et elle a dit que voilà, il y a une femme qui veut te parler. Elle m'a parlé d'une certaine Aurélie qui, je crois, est tombée enceinte justement, Marc. Et ah ouais. C'est chaud là, par contre. Depuis ce jour, ma vie a complètement basculé. J'étais vraiment désemparée. T'as mis une autre femme enceinte, c'est une dinguerie, je sais pas si tu t'en rends compte. Allergique au latex, vous comprenez? Mais tu te fous de ma gueule? Est-ce que ça pardonne la tromperie, sérieusement? Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Tu me parles d'une femme que t'as vue qui habitait à 1 heure de chez nous. Est-ce que tu trouves ça normal, sérieusement? Je n'ai jamais dit que c'était normal. Il faut savoir que ce n'est pas une histoire de maison. C'est juste une situation... On a un fils. Je suis sorti d'une mission, je suis rentré... Tu n'étais pas là. Tu as brisé notre foyer. Tout ce que j'ai fait n'était pas pour intention de te faire du mal. Mais voilà, la tentation était là. Je suis un homme, j'ai succombé. Et puis voilà, ça a donné ce que ça a donné. Tu es un homme faible, c'est ça?
Je ne suis pas un homme faible, Tu es mais un je homme suis faible. Tu arrivé es à un un homme faible. Je ne suis pas un homme faible, mais je suis arrivé à un moment de faiblesse où je me suis laissé aller. Parce que ça faisait un moment, je suis rentré d'émission, et ça faisait un moment, je n'avais pas côtoyé de femmes. Aujourd'hui, je rentre Évidemment. et je vois une femme et je me laisse emporter. Et puis voilà. Être un homme faible, c'est une chose, mais par contre, être un homme menteur, c'est autre chose. T'en as conscience? Je n'ai pas menti. Tu as menti. Je n'ai pas menti, Tu je as n'ai menti. juste pas dit toute la vérité. Donc tu as menti. Je suis désolé, mais... Tu l'as regardé droit dans les yeux, on lui a avoué tout ça? Non. On est d'accord? Tu ne lui as rien dit, c'est elle qui l'a appris toute seule. J'ai voulu le faire, mais avec elle, c'est impossible de discuter. De toute façon, la vérité ne t'appartient plus parce qu'on va... Aurélie. Aurélie, enchantée. Bonjour. Tu as demandé à témoigner. Oui. Donc aujourd'hui, on va t'écouter. J'ai découvert cette histoire assez tard. Je ne savais pas que Marc avait déjà une femme. Il m'a dit qu'il avait eu quelqu'un, qu'il était séparé, qu'il avait eu un enfant avec elle. Il ne la voyait plus, mais que parfois il était amené à la voir seulement pour leur fils. Et tu t'es jamais demandé pourquoi il répondait aussi tard? Pourquoi il répondait aussi tard? Il est censé avoir du travail, partir en mission. J'ai cru que c'était quelqu'un de confiance. Quand j'ai rencontré Marc, c'était quelqu'un qui m'a aidé beaucoup. Et j'ai cru que je pouvais avoir confiance en lui. Aujourd'hui, je suis enceinte de lui et je ne sais pas comment je vais pouvoir élever une fille dans la honte. Et toi, tu fais un enfant avec une blanche. Tu m'as toujours dit, oui, les femmes noires d'abord, les femmes noires sont plus belles, les femmes noires ci, les femmes noires ça. Et aujourd'hui, tu trouves ça normal de me présenter ça? De présenter ça, pardon. Oui, c'est vrai que je t'avais dit, je t'ai toujours dit que moi, je préférais les femmes noires, black, skinny, apprêtées, qui savent accueillir. Et oui, c'est vrai, c'est la vérité. C'est ça que j'aime chez toi. Wow. Dans ce cas-là, pourquoi elle? En plus, tu la dénigres aussi bien que moi, Non, au final. je n'ai pas dénigré. Je n'ai pas dénigré. Remettons les choses dans leur contexte. Donc tout ce qu'on a vécu, c'est juste basé sur un mensonge, un moment de faiblesse, comme tu as dit, c'est ça? Malheureusement, oui. Tu es conscient que tu es en train de détruire la vie de 2 femmes, de 2 enfants, juste parce que... Qu'est-ce que tu vas dire à ton fils? C'est un moment de faiblesse. Détruire, c'est un grand mot, mesdames. Qu'est-ce que tu vas dire à ton fils? Détruire, c'est un grand mot. Qu'est-ce que vous voulez que je leur Personnellement, dise? mon enfant, Je tu vais ne leur dire la parleras vérité. jamais. Bon, voilà, papa est rentré de mission, il a rencontré quelqu'un d'autre et du coup, voilà, ça s'est passé et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Je vais pas dire autre chose que m'excuser. Je m'excuse de vous avoir fait du mal, c'est tout. C'est tout. Bon, maintenant, tu as C'est tout ce que t'as à un dire, enfant là. avec cette femme. Qu'est-ce que tu fais? Choisis-tu ta famille? Choisis-tu de partir avec elle? Qu'est-ce que tu fais Non, en mais fait? moi, je veux pas qu'il parte avec moi. Je veux pas que tu connaisses l'enfant que j'ai porté. Ça, c'est méchant, ça. Est-ce que tu Pardon? ne mérites pas par hasard? Tu connais ta famille? Tu lui as présenté ta famille et lui a présenté la sienne? J'ai présenté ma sœur. J'ai pas de contact avec ma famille autre que ma sœur. Donc, tu as pris une femme, désolée, mais désemparée déjà, qui a un contexte familial qui est plutôt compliqué. Tu es vicieux. Vicieux. T'es Tout de extrêmement suite, vicieux. les grands mots. Tout de suite les grands mots. Mais t'as pas idée de ce que t'as fait? Tu as vendu ta maison, moi j'ai vendu ma dignité en fait. Mais moi aussi, j'ai vendu ma dignité. Oui, c'est pas la même chose. J'ai déjà un fils, j'ai perdu un autre. Mais moi aussi, j'ai un enfant en fait de... Bah, va voir avec lui. Va voir avec lui, on était au courant de rien toutes les deux. Franchement. Là, ce que je suis en train de voir, c'est que vous êtes 2 femmes trahies par le même homme. Vous avez été toutes les 2 blessées. Au pire, vous pouvez devenir amis. Hors de question, parce que moi, il faudrait quand même que je vienne. Mais toi, t'as pas ton mot à dire en fait. De toute façon, moi, dans cette audience, et je pense que même les internautes seront du même avis que moi, vous méritez toutes les 2 mieux qu'un menteur. Tu as détruit 2 femmes qui ne demandaient qu'à être aimées sincèrement. Je sais pas si tu te rends compte, si tu as des regrets ou si tu t'en fous complètement. Si j'ai des regrets? Non, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. J'assume amplement ce que j'ai fait. Et je compte bien assumer, bien évidemment, mes 2 enfants. Aller jusqu'au bout de ma connerie. C'est une bonne chose déjà que tu reconnaisses tes enfants. Léa, Aurélie, vous êtes des femmes qui ont subi cette situation. Vous méritez d'aller de l'avant et surtout d'être épanouies et d'être heureuses. Et sur ce,
Le tribunal de l'amour est levé et j'attends avec impatience votre jugement. Car c'est vous les internautes, vous allez décider si Marc est coupable ou non coupable. Et n'hésitez pas à liker au max cette vidéo pour permettre que le tribunal de l'amour puisse continuer et qu'on ait l'opportunité d'accueillir plein de nouvelles vraies histoires. Et également, n'hésitez pas à nous raconter vos histoires. Ça peut être très bien dans le domaine de la trahison en amour, mais aussi des disputes entre voisins ou même des relations toxiques avec les parents. J'ai hâte de vous lire et qu'on puisse mettre en lumière vos problèmes et surtout trouver des solutions. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous.